Bonjour à toi, cher spectateur. Maria de Pablo Larraín. Alors, c'est un film qui est dans la mouvance de ce que Pablo Larraín semble vouloir dresser comme un portrait immense des grandes dames, soit de l'art, soit de la politique, soit simplement de l'univers culturel de la deuxième moitié du XXe siècle. Maria avait l'air de se poser comme un film qui avait l'air d'être une belle expérience. La seule question, c'était: est-ce que c'est pas un peu redondant comme manière de faire du cinéma que de raconter encore et encore et encore un peu la même histoire, mais avec des protagonistes différentes? Là était la question. Le résumé pour faire simple, Maria Callas était une grande dame. Une dame qui a marqué la musique, qui a marqué l'art, qui a marqué l'humanité. Nous allons suivre les derniers instants de sa vie, cherchant à redevenir grande et à combattre ses démons. Et on sent que même si ça marche, la formule est peut-être un poil usitée. Alors, je ne vais pas non plus vous dire que Maria n'est pas un biopic intéressant sur Maria Callas, loin de là. Je vais plutôt vous dire que Pablo Larraín a plus forcément tant d'idées que ça. Je trouve que Maria fonctionne. Maria fonctionne en tant qu'œuvre de cinéma immersive, prenante, haletante, très juste émotionnellement, et qui parvient à dresser un portrait de Maria Callas qui, je trouve, est très intéressant. Dans le sens où, comme moi, par exemple, vous ne connaissez pas grand-chose de la vie de Maria Callas, le film est assez intriguant parce qu'il parvient en même temps à expliquer quand même des passages importants de sa vie et en même temps simplement à être le portrait d'une grande diva sur le déclin qui, à quelques jours de sa mort, va simplement se révéler à nous comme étant un être humain très fragile. Donc je trouve que l'idée est intéressante et qu'encore une fois, Larraín arrive à faire un portrait qui est vraiment impactant sur le spectateur et qui fonctionne. Mon problème étant tout simplement qu'en fait la formule commence vraiment à être redondante. Entre Jackie, Spencer et maintenant Maria, on voit l'idée, on voit l'envie. Peut-être qu'il est temps de changer un petit peu la manière de faire. Alors je dis pas, ça vient pas que de Pablo Larraín, on va avoir l'occasion de l'évoquer, mais ça vient aussi de l'écriture de Steven Knight. Mais je pense que là on a fait le tour. On voit à peu près ce que le cinéaste chilien a envie de traiter sur ces grandes dames de notre époque et sur l'impact qu'elles ont eu. Peut-être juste qu'il est temps de raconter des portraits d'autres personnes ou peut-être de revenir tout simplement à la fiction pure et dure. Prendre une grande figure de l'histoire, qu'elle ait marqué son époque ou plus radicalement le monde, qu'elle soit artistique ou historique, est une chose qui demande clairement une forme de recul immense pour ne pas tomber dans une forme de portrait trop facile, trop hagiographique ou simplement trop maladroit. Pablo Larraín revient donc pour une troisième fois au biopic féminin autour d'une nouvelle grande dame de notre époque moderne en abordant de façon surprenante le parcours de fin de la vie de la chanteuse d'opéra Maria Callas pour une œuvre qui sonne comme trop facile par rapport à ses deux précédents métrages, mais comme assez efficace quant au portrait qu'il dresse de la cantatrice. En termes d'écriture, donc Steven Knight, qui collabore pour la troisième fois avec Pablo Larraín après donc Jackie et Spencer, livre un peu la même structure dramatique qu'on a déjà vue sur les deux précédents films, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas de raconter toute la vie de la personne en question, mais vraiment de se centrer sur un petit passage qui va cristalliser un regard, ou en tout cas une pensée qu'on a par rapport à cette personnalité. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est juste de se focaliser sur la dernière semaine de Maria Callas. Littéralement, c'est annoncé dès le début du film. C'est pas un spoil, c'est pas une révélation que je vous balance comme ça. C'est dès le début du film, vous êtes posé dans un certain contexte où on sait que c'est la dernière semaine de Maria Callas. L'idée étant de voir ce qu'elle est devenue, l'impact qu'elle a, et surtout de nous plonger réellement dans son esprit. Et là, c'est peut-être la vraie idée en fait qu'a Steven Knight, c'est que là où dans Jackie et Spencer, l'idée c'était de plonger le personnage dans un environnement déstabilisant, et donc de nous plonger dans sa psyché, mais pas non plus trop. Ici, là, on est littéralement dans la tête de Maria Callas du début à la fin. C'est la vraie idée de construction dramatique du scénario de Steven Knight, parce que derrière, on est encore sur le même type de récit, sur la même approche dramatique, sur le même schéma de composition qui consiste à parler de toute la vie, mais en s'attardant sur un passage qui permet de faire le lien avec d'autres morceaux un peu dispatchés dans le temps. Donc c'est intéressant. C'est plutôt romanesque la manière avec laquelle c'est structuré, notamment sa rencontre avec le grand homme de sa vie, mais il n'y a rien de si surprenant que ça en fait. Et je pense que du coup, lorsque j'évoquais la faiblesse de composition et le manque d'innovation,
il vient, je pense, surtout de la manière avec laquelle Steven Knight choisit de traiter son histoire, de traiter sa protagoniste, et ainsi de construire son récit. Knight offre une vision assez sommaire de Calas, cherchant réellement à explorer un fragment de sa vie et pas forcément celui où l'on apprend le plus de choses de cette grande dame, mais cherche surtout à questionner la place de l'icône, de la diva, de la star, face à cette peur de ne pas avoir assez marqué son époque, ou de la bonne manière en tout cas. En prenant le contre-pied d'un retour face à l'idée d'une fin de vie, le scénariste anglais veut mettre en perspective cette idée que face à l'idée de ne pas avoir assez marqué son temps, de ne pas avoir assez exploré son art et compris son impact, un artiste ne se pose pas la question de son héritage, mais se pose simplement comme question l'idée de son existence et de son impact dans l'instant. En termes de mise en scène, bon, Pablo Larraín est un cinéaste que j'ai toujours trouvé très fascinant dans sa manière de jouer avec l'esthétique, et ici c'est indéniable, même si ça n'a rien d'étonnant quand on se connaît Spencer et Jackie en particulier. On pourrait pousser plus loin, mais je fais vraiment le lien avec ces deux autres films, parce que pour moi ces films commencent à cristalliser une espèce de trilogie que le cinéaste a voulu construire. On sent qu'il y a peu d'innovation. Il y a peu de choix qui sont réellement tranchés, il y a peu d'instants où on se dit « Ah tiens, le cinéaste chilien, il a vraiment voulu proposer quelque chose de neuf ». Non, on a encore une fois la même utilisation des gimmicks un petit peu répétitifs, on a des jeux de format, des jeux de couleurs, des jeux aussi de texture, il y a du travail autour du 8 mm, du Super 16, il y a des moments où c'est juste de la mise en scène très classique. Il y a par contre une très jolie manière de filmer Paris et de le recontextualiser, je trouve ça très beau et très bien interprété de la part du cinéaste, mais c'est un film déjà qui est lent, qui prend réellement son temps. On est sur 2h03 de film, il y a des moments où ça tire un peu en longueur et où l'objectif c'est réellement à la fois de nous plonger dans la tête de Maria Callas, mais peut-être un poil trop, ce qui fait qu'on a une espèce de dilution du temps qui donne l'impression que ça s'étire encore et encore. Après, l'avantage c'est que ça a un vrai impact émotionnel sur le spectateur, dans le sens où il est tellement investi dans la manière avec laquelle Maria Callas regarde le monde, que du coup émotionnellement on est complètement dans l'envie de vouloir voir en fait ce qui se passe dans cette dernière semaine de sa vie, de comprendre comment cette femme, qui était une grande diva, a pu à cet instant-là switcher et se retrouver un petit peu à être complètement perdue par rapport à son époque et à presque imaginer des choses là où justement elle aurait dû avoir un côté très terre-à-terre. Et c'est intéressant, c'est plutôt bien amené de la part du cinéaste, mais on est très proche en fait de Jackie et Spencer finalement. Larraín n'innove pas vraiment ici. On sent que Jackie était beaucoup plus expérimental et surprenant, et Spencer beaucoup plus cathartique et précis dans son approche de la femme de pouvoir. Mais ici, le cinéaste veut avant tout donner la sensation d'un microcosme autour d'une grande dame plus que d'un environnement large et imposant. Au fond, ce qui passionne le cinéaste chilien, c'est avant tout cette idée de parfaitement mettre en perspective le personnage que l'on a en tête de la Callas et celui de Maria, une femme plus simple, plus terre-à-terre, plus proche de ses deux meilleures amies, ici représentées par ses domestiques, mais qui deviennent la plus belle représentation d'un public fidèle et amoureux de l'artiste. En termes de casting, celui-ci fonctionne vraiment bien. Je trouve notamment que Pierfrancesco Favino et Alice Rohrwacher sont tous les deux parfaits. Ils ont une très belle manière d'interpréter leur personnage, je les ai trouvés très impactants. Alok Bilginer est fantastique dans le rôle de Onassis. Je l'ai trouvé juste impressionnant, charismatique, il a une gueule mais absolument folle, ça fonctionne du feu de Dieu. Vincent McCain, qui a un petit rôle secondaire, fonctionne bien. Je l'ai trouvé très juste et très impactant. Cody Smith-McPhee a un personnage énigmatique, mais qui est très attachant et assez émouvant, je trouve, dans la manière avec laquelle il évolue et dans la perspective qu'il peut avoir par rapport au personnage de Callas. Et après, vous avez l'actrice principale, qui est une actrice que je pense on connaît tous, qui n'a pas forcément eu des si grands ou imposants rôles que ça, en tout cas à cette hauteur, et qui pour le coup, moi, m'a vraiment soufflé ici. Je l'ai trouvée vraiment impressionnante et elle est marquante du début à la fin du long métrage. Angelina Jolie est sublime, l'actrice dépassant la caricature ou la facilité d'une diva de la musique sur le déclin pour dresser un portrait touchant et juste d'une femme qu'elle rend à part, mais également très émouvante. Au bout du compte, Maria, disons que si vous avez vu Jackie et Spencer, ça peut être intéressant pour la remise en perspective. Vous allez vous dire que ça commence vraiment à se répéter, que c'est un cinéaste qui est un petit peu en pilote automatique, avec l'aide d'un scénariste qui l'aide à aller dans cette direction, mais cette direction est plutôt intéressante. Ce pilote automatique, moi je veux bien qu'il y ait beaucoup d'auteurs qui l'aient, parce que pour le coup ça livre quand même une œuvre qui est réellement intéressante, intrigante et fascinante même par de nombreux aspects. C'est juste qu'à un moment il va falloir changer de disque, essayer de regarder d'autres personnages, des personnages peut-être un petit peu plus inventés, je ne sais pas. Ça donne tout de même un moment de cinéma qui est intéressant pour découvrir Maria Callas, ou en tout cas découvrir une certaine facette de cette grande diva de la musique contemporaine.
Et au-delà de ça, ça vaut surtout pour l'interprétation centrale. Donc Maria de Pablo Larraín, si vous avez l'occasion de le voir en salle, pourquoi pas? Ça reste un joli moment de cinéma et ça reste tout de même très impressionnant par moment. A plus!